mesdames et messieurs, bien le bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale L'avenir du logement moderne en Algérie. Une émission réalisée dans le cadre de la tenue du salon Ilogia 2026 Summer Edition. Un salon qui s'est imposé au fil des années comme le rendez-vous incontournable des professionnels de l'immobilier, de l'habitat intelligent et de la décoration. Tout au long de cette émission, nous recevrons plusieurs invités, chacun dans son domaine respectif, mais tous réunis autour d'une seule et même ambition, imaginer l'habitat de demain. Avant d'accueillir nos premiers invités, nous vous invitons à découvrir ce petit sujet dans lequel nous vous invitons à faire un petit tour d'horizon autour de cette belle 13e édition du Salon Ilogia. On vous laisse apprécier et on se retrouve juste après. Plans, maquettes et brochures en main, les visiteurs parcourent les allées du salon à la recherche du projet qui leur correspond. Parmi eux, de nombreux membres de la diaspora profitent de leur séjour en Algérie pour concrétiser un projet immobilier. Appartements, villas, résidences sécurisées ou logements intelligents, chacun compare les offres et s'informe sur les différentes possibilités d'acquisition. C'est extraordinaire de voir ce genre d'événement ici en Algérie pour la diaspora. Et aujourd'hui, Ilogia, alhamdoulilah, ça donne en fait de la sûreté à la diaspora. C'est ce qui manquait aujourd'hui. راني زايد ليه وكابر ليه ودرك ميم ولادي je veux qu'ils rentrent ici en Algérie ou ils investissent en Algérie. Nous sommes venus en famille donc pendant nos vacances. On a visité ce salon qui est très agréable, très complet. Il y a à peu près tous les promoteurs de la région oranaise. Il y a beaucoup de programmes qui sont proposés. Après, je pense qu'il faut un petit peu de réflexion parce que justement, il y a beaucoup d'offres. Nous recherchons beaucoup plus des projets immobiliers sûrs et de qualité pour investir dans notre pays d'origine. Ce qui compte le plus pour nous, c'est la qualité, la sécurité et la confiance des promoteurs. Cette Summer Edition met également en lumière les nouvelles tendances du secteur. L'objectif est de rapprocher promoteurs et acquéreurs en présentant des projets innovants, des solutions d'habitat intelligent et un accompagnement adapté pour faciliter l'investissement. La diaspora peut profiter et visiter et avoir un panoplie de choix avec plusieurs qualités, plusieurs prix, plusieurs commodités. Pour leur proposer des facilités de paiement, un suivi adapté pour eux. On a vu quand même une présence massive des exposants. Il y a 89 promoteurs immobiliers. Cette édition a été dirigée beaucoup plus pour répondre à un besoin, surtout par rapport à la diaspora pour la haute saison. D'ailleurs, on l'a dédié aux promoteurs immobiliers design et maisons intelligentes. Énormément d'Algériens vivant à l'étranger cherchent un cadre de vie très stable à côté des emplacements stratégiques avec des points vraiment clés. Donc vraiment cette édition a été dédiée spécialement pour eux et pas que, aussi pour les Algériens qui souhaitent investir en Algérie. Entre une demande ciblée et un secteur immobilier qui cherche à moderniser ses prestations, cette déclinaison d'été offre un aperçu des dynamiques d'achat actuelles. Pour beaucoup de résidents à l'étranger, le salon constitue ainsi un premier point de contact concret pour évaluer la faisabilité de leur projet avant la fin de la période estivale. De retour au plateau, mesdames et messieurs, avec nos deux premiers invités de votre émission L'avenir du logement moderne en Algérie, une émission qui, je le rappelle, est réalisée dans le cadre de la tenue du Salon international de la promotion immobilière, du design, de la décoration d'intérieur, le Salon Ilogia dans son édition Summer Edition. Et c'est avec le co-organisateur et le directeur marketing de l'événement, M. Wael Sidi Khlef. Monsieur Sidi Khlef, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Tout le plaisir est pour nous. J'accueille également Monsieur Malik Mesli, chargé de communication de la société de promotion immobilière NBN Promotion. Monsieur Mesli, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous. Bonsoir, merci beaucoup de nous avoir invités. Nous sommes très ravis, honorés d'être présents parmi vous ce soir. Tout le plaisir est pour nous. Alors comme je l'ai dit, c'est le rendez-vous qui est devenu incontournable pour tous les opérateurs économiques dans le secteur de la promotion immobilière. Donc déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, comment on pourrait présenter aujourd'hui le salon Ilogia ?
Alors aujourd'hui, on pourrait présenter le salon Ilogia vraiment comme le trait d'union entre les promoteurs immobiliers et les visiteurs qui souhaitent vraiment investir en toute sérénité en Algérie. C'est la 13e édition? Exactement. Donc la première édition s'est déroulée en 2013. Ouais. Nous essayons vraiment de faire au maximum de nos capacités pour avoir vraiment un événement qui va marquer les gens. Ouais. Voilà. Et comment est née cette initiative de la création du salon Ilogia? C'était vis-à-vis de la demande. Nous avons remarqué une grande demande par rapport aux gens qui n'avaient pas forcément le temps d'aller visiter promotion par promotion. Oui. Ça prend énormément de temps, C'est vrai. donc, et qui n'avaient pas forcément les informations nécessaires pour être redirigés directement vers un promoteur en particulier. Donc on a organisé cet événement justement pour rassembler tous les acteurs de ce secteur en un seul endroit. Ouais, donc quoi de mieux, c'est vrai, que de rassembler tous les promoteurs, enfin toutes les promotions immobilières intéressantes. D'un coup, ça facilite effectivement aux citoyens. C'est plus facile de faire le choix après. Exactement. Alors, mais là, il y a quelque chose de plus particulier, parce que là, c'est la première fois que vous organisez une édition d'été Exactement. Ilogia. Oui. Alors, donc déjà, qu'est-ce qui différencie cette édition de Summer Edition des éditions précédentes du salon Ilogia? Alors la Summer Edition a vraiment été dédiée par rapport à la diaspora algérienne. Des millions d'Algériens habitent à l'étranger mais dans leur cœur restent en Algérie, Oui. qui souhaitent investir. Et nous organisons deux éditions par an, une en décembre, une en juillet. Malheureusement, les Algériens vivant à l'étranger n'ont pas toujours l'occasion de venir en décembre. Donc cette édition a vraiment été choisie à la période estivale pour justement qu'ils puissent avoir le temps et l'opportunité de venir investir directement dans leur pays. Est-ce que déjà vous avez remarqué une certaine demande de la part de notre diaspora algérienne à l'étranger concernant l'immobilier algérien au point de vous pousser et de vous motiver pour l'organisation de ce salon? Exactement. Actuellement, j'habite là-bas, je fais le va-et-vient. Je fais mes études sur place, en France. Donc on peut dire que je fais un peu partie de la diaspora. Et j'ai vraiment remarqué une forte demande pour investir en Algérie. Ça coïncide parfaitement aussi avec la nouvelle politique du président de la République qui souhaite ramener la diaspora algérienne en Algérie pour investir. C'est vrai, c'est vrai. Effectivement, on voit qu'aujourd'hui, notre diaspora, c'est une véritable force de proposition. C'est tout un marché qu'il serait judicieux d'incruster ici et de réunir tous les efforts, que ce soit ici ou ailleurs. Exactement. Voilà. Donc maintenant, pour parler un peu des exposants du salon Ilogia, quoi de mieux que de recevoir le chargé de communication de la société NBM Promotion. Donc déjà, marhaba bik encore une fois. Alors, donc, pour les rares téléspectateurs qui ne connaissent pas peut-être NBM Promotion, comment on pourrait présenter ce projet? Alors, il faut savoir que NBM Promotion est une société de construction et de commercialisation de biens immobiliers. Micro-suivi. Oui. De construction et de commercialisation de biens immobiliers. On existe depuis presque 20 ans. Oui. Alors, donc on contribue à améliorer nos produits, apporter notre expérience et notre savoir-faire avec le temps. Et maintenant, on a acquis une certaine expérience, ce qui fait un atout déjà, et notre expertise dans le domaine. Et maintenant, on est présent dans des endroits stratégiques à Oran. Et Inch'Allah, prochainement, dans d'autres... Ouais. Bon, déjà, on va revenir au point stratégique des résidences. Mais avant, bon, déjà, on rappelle que c'est une promotion qui existe, enfin, c'est une société qui existe depuis environ 20 ans. Environ, exactement. Oui, donc c'est beaucoup d'expérience et beaucoup d'expertise. Mais votre particularité, c'est que vous proposez des logements de qualité, mais à des prix très compétitifs. Voilà, exactement. Donc déjà, comment est-ce possible, connaissant le marché du secteur immobilier en Algérie? On propose un rapport qualité-prix par rapport à nos produits. Et ceci a la forte demande parce que mettre en avant un produit qualité, prix raisonnable pour pouvoir attirer le grand public. Et voilà, on est à cheval là-dessus.
ça ne veut pas dire qu'on reste uniquement sur la qualité rapport-prix. On essaie d'élargir un peu nos produits. Mais on va dire notre point fort, c'est de mettre en disposition des logements accessibles pour tout le monde. Ouais. Vous savez aussi la particularité de ce salon, étant donné que c'est un salon destiné à la diaspora, sachant que la diaspora est très ouverte à tout ce qui se fait en matière de standards internationaux. Donc vous, pour pouvoir vous imposer dans ce marché et être capable de remplir un certain cahier de charge, quel contrôle qualité vous assurez au sein de NBN Promotion tout au long de l'année, enfin tout au long de vos projets? Maintenant, avec la forte demande déjà de nos compatriotes algériens et la diaspora qui est en train d'investir beaucoup et revenir vers leur pays d'origine, maintenant un travail se fait pour justement répondre à certaines demandes de qualité et de normes internationales, une question de qualité de matériaux, qualité d'isolation, qualité en termes de stratégie de communication et voilà, aussi sur les sites stratégiques parce qu'il faut savoir que nos produits, nos résidences se construisent sur des zones très stratégiques pour permettre aux acquéreurs, que ce soit les Algériens ou les Algériens habitant à l'étranger, pour retrouver un certain style de vie, trouver des commodités à proximité et d'être vraiment très à l'aise dans leur choix. Respecter les normes architecturales, avoir des assurances déjà, c'est très important d'avoir des assurances. Maintenant, on peut le dire que NBN Promotion est une figure dans l'assurance déjà, parce qu'on a des fonds de garantie. Donc maintenant, il faut savoir que les acquéreurs ou le public sont bien renseignés, vu que il y a les réseaux sociaux, donc ça parle d'arnaque, ça parle de tout cela. Donc maintenant, les gens savent vraiment où se mettre, à qui faire confiance ou pas. Maintenant, il y a des démarches administratives pour pouvoir permettre aux acquéreurs d'être vraiment en sécurité dans leur démarche. Voilà, d'accord. Alors je reviens vers vous, Sidi Yerlef, pour parler un peu du succès, du grand succès que connaît le salon Ilogia, parce que quand même aujourd'hui c'est devenu la référence dans le domaine de la promotion immobilière. C'est à votre niveau, comment mesurez-vous le succès d'une édition Ilogia? Est-ce que c'est par un nombre de visiteurs, par le nombre de contrats signés, ou est-ce qu'il y a des indicateurs précis? Alors principalement, effectivement, tout ce qui est contrat signé, etc. Mais le point positif sur lequel on se base le plus, c'est le retour des visiteurs. Nous avons mis à disposition un site web où les visiteurs peuvent nous contacter, nous demander, poser des questions, etc. Donc c'est sur le ilogiaexpo.com. Ils peuvent vraiment... C'est une sorte de forum Exactement, c'est le trait d'union entre nous et les visiteurs. Ah d'accord, Voilà. d'accord. Donc, Ça leur permet vraiment de développer toutes leurs questions, tous les petits points sur lesquels ils se demandent encore oui. si ça en vaut la peine ou pas. Les points à revoir, les points à rajouter, à enlever peut-être. Exactement, Oui. nous avons aussi mis un système de FAQ, donc toutes les questions les plus demandées, nous y avons répondu, et nous continuons d'alimenter très souvent le site web, vraiment pour pouvoir répondre au maximum de demandes et pour les visiteurs. Là-dessus, vous citez un point très très intéressant, à savoir le développement des nouveaux outils de communication, comme les réseaux sociaux, etc. On voit aujourd'hui que c'est devenu un outil indispensable, Exactement. que ce soit pour la promotion d'un produit ou d'un salon, voire même pour maintenir une certaine intimité avec sa propre clientèle, etc. Donc quand même aujourd'hui on voit que les réseaux sociaux ça devient un outil indispensable. Exactement. Bon, je vais citer les paroles du ministre de l'Agriculture, Oui. quand il était parti dans un salon qui voulait lui donner une brochure en papier. Et Ah oui. exactement, il avait dit, nous on préfère le digital. Ouais, absolument. Voilà. Ouais. C'est vraiment le point le plus impactant actuellement. C'est avec ça qu'on peut toucher le maximum de personnes. Quelques personnes restent encore sur le papier,
tout ce qui est journal, etc. Ouais. Nous avons mis d'ailleurs aussi sous format journal Ouais. les actualités par rapport à Ilogia, mais nous ciblons vraiment énormément tout ce qui est digital, réseaux sociaux, etc. pour pouvoir vraiment toucher le maximum de visiteurs possible pour ne pas rater cet événement. Vous êtes aussi dans cette optique de zéro papier? J'aime bien le papier, mais le digital, c'est vraiment l'avenir en Algérie. Ouais. Alors, et dans un contexte où l'accès au logement demeure un défi pour plusieurs Algériens, que peut réellement apporter le salon Ilogia aujourd'hui? Franchement, je dirais le point le plus important, la sérénité d'investissement. Actuellement, Ilogia n'est pas seulement une plateforme de rencontre entre les promoteurs et les visiteurs, mais c'est vraiment un hub pour que les personnes soient rassurées en venant investir directement au salon. Très bien. Alors, Monsieur Messi, je reviens vers vous dans le cadre de la société NBN Promotion. Donc, tout à l'heure, on parlait des standards internationaux. Donc, connaissons le climat d'Oran. Un climat qui est réputé surtout pour être un climat assez humide. Donc, au sein de la société, quels matériaux utilisez-vous pour assurer une certaine durabilité des bâtiments le plus longtemps possible? Suivant le climat, déjà, c'est vrai que l'humidité est assez importante au niveau de cette région. Donc là, déjà, on propose des monocouches adaptées par rapport à cela et des isolations, voilà, thermiques et phoniques, voilà, et avec des matériaux, bien sûr, qui ne sont pas au contraire de ce problème-là. Oui. Donc, à présent, avec la clientèle, quelle est la durée des garanties offertes après la livraison des logements? Donc maintenant, il faut savoir que je pense côté juridique, tous les promoteurs sont dans les mêmes standards, on va dire. Maintenant, on a des garanties de 2 ans. Voilà. Et après cela, c'est soit nous qui gérons nos biens ou mais nous particulièrement, NBN, on gère, on fait la gestion, la cogestion après les 2 ans initiales. Alors, à présent, c'est une question qui va vous intéresser tous les deux, parce que cette édition de Ilogia, Summer Edition, a mis l'accent sur les logements intelligents. Donc déjà, à ce niveau-là, quel est l'état des lieux des logements intelligents en Algérie? Est-ce que c'est une notion qui commence à être de plus en plus assimilée par les promoteurs immobiliers, ou c'est encore en stade d'utopie? Non, c'est vraiment un point que les promoteurs essayent de mettre l'accent dessus. C'est très important pour faciliter la gestion des habitations. C'est bon, on a déjà pu le voir avec NBN qui propose pas mal de domotique à l'intérieur de leur logement. Donc voilà. Bien sûr que il faut s'aligner à la nouvelle technologie. Donc maintenant avec tout ce qui se passe en mesures sécuritaires, en mesure de faciliter le quotidien. Donc déjà au départ, on était sur des structures assez simplistes, mais maintenant on est obligé de s'aligner avec la technologie moderne pour faciliter la vie des acquéreurs. Très bien. Aussi, un autre point dont j'aimerais qu'on en parle, c'est le détail de la sécurité. Parce que beaucoup de notre diaspora, peut-être, est assez réticente d'investir en Algérie pour cause de sécurité. Ils disent, je ne sais pas si c'est assez sécurisé. Je ne sais pas je sais pas. C'est par rapport en tout cas à la sécurité en général. Donc à votre niveau, je sais que généralement vous travaillez beaucoup sur la sécurité. Bien sûr, on travaille beaucoup sur les normes déjà. Sur les normes ISO, c'est très important de s'aligner par rapport à ça. La sécurité interne des bâtiments, et c'est des normes, je dirais, moi, standard, d'être dans une résidence où il y a une mesure de sécurité, des caméras de surveillance, un système de gardiennage.
Oui, oui. pour offrir vraiment cette sécurité aux... Aujourd'hui, c'est devenu une norme. Maintenant, c'est devenu une norme. Oui, il faut l'appliquer. Voilà, il faut l'appliquer. Il faut que tout le monde se sente en sécurité Ouais. dans son logement. Une autre norme aussi qui est très incrustée aujourd'hui, c'est la visite virtuelle. Exactement. Donc, et je sais que vous l'avez fait cette année pour cette édition Summer Edition du Salon Ilogia. Exactement, pas que. Ouais. Nous l'avons aussi installé pour l'édition de décembre de l'année dernière et de l'année prochaine, enfin de cette année plutôt. C'est vraiment un truc qui nous tient à cœur pour les personnes qui n'ont pas eu l'occasion de venir visiter, au moins pouvoir retrouver une part de cet événement incrusté dans le temps via le site web. Donc c'est vraiment une visite virtuelle à 100% avec le contact de tous les promoteurs immobiliers et d'autres exposants pour décembre. Une question un peu plus subjective, M. Sidi Khlef. Est-ce que les promoteurs algériens aujourd'hui sont suffisamment engagés dans les démarches de construction durable et d'efficacité énergétique? Oui. Alors nous avons vraiment constaté, sans citer forcément de nom, que les promoteurs immobiliers investissent énormément sur tout ce qui est énergie renouvelable, installent des panneaux solaires, etc. pour vraiment maximiser les normes de tout ce qui est énergie verte. Nous avons aussi constaté que beaucoup de promoteurs habillent les façades avec de la végétation. Pour certains, ça paraît seulement esthétique, mais non, ça a un énorme impact sur tout ce qui est environnement. En plus d'ajouter du confort à l'habitat. Oui. Donc en été, ça retient la fraîcheur et en hiver, ça retient la chaleur. Absolument. Voilà. Absolument. Donc c'est vraiment un point très important sur lequel les promoteurs se développent de C'est plus vrai, en et plus. même vous l'avez dit, et d'un point de vue esthétique, c'est aussi à ne pas. C'est agréable. Oui, absolument. Absolument. Exactement. Donc déjà, pour rester toujours dans ce même point, est-ce que ici au niveau du salon, vous incrustez ces critères de sélection pour les gens qui souhaitent exposer? Oui. On essaie vraiment de faire un travail de recherche vraiment au maximisé pour pouvoir proposer des projets innovants, des nouveaux projets, pour pas que ça soit simplement une façade d'une teinte particulière et que c'est tout. Voilà. Donc on essaie vraiment de maximiser le développement et la recherche de ce type de projet. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, pour rester toujours dans la thématique des technologies intelligentes, Monsieur Mousli, en tant que chargé de communication, donc vous avez dû croiser beaucoup de clients et surtout beaucoup de demandes. Donc à votre niveau, est-ce que ces technologies intelligentes représentent-elles un véritable besoin ou c'est beaucoup plus un argument commercial, on va dire? C'est beaucoup plus, moi je dirais pas que c'est un argument commercial parce que c'est un service, soit on l'offre, soit on l'offre pas. Après, c'est par rapport à une demande. Voilà. Et nous, on est à l'écoute du client, d'être forcément une certaine catégorie de clients déjà, voilà, qui sont très pragmatiques. Moi, je veux ça, moi, je veux ça. Après, les gens, maintenant, sont informés, comme je l'ai dit. Ouais. Donc, Ouais. ils sont vraiment dans un choix. Après, il y a des gens qui choisissent un bien avec des critères bien définis. Et après, il y a le grand public qui est intéressé uniquement par la sécurité ou juste par rapport au prix. Une brève question pour finir, Monsieur Mousli. Selon vous, toujours, quelle erreur commettent le plus souvent les acheteurs lorsqu'ils choisissent un logement neuf? Alors l'erreur, en règle générale, c'est que les gens se focalisent uniquement sur le prix. Oui, Voilà. ça c'est vrai. Voilà, c'est problématique. On va dire que les gens posent des questions. Déjà la première question, c'est est-ce que vous faites le prêt bancaire, par exemple? Donc oui, on le fait bien sûr, mais sinon, à part cette question, il y a des gens qui sont vraiment dans le détail. Oui. Voilà. Après, nous, on propose pas mal de... Plusieurs gammes de produits. Plusieurs gammes de produits, voilà, selon le client. Oui. Donc voilà. Selon le budget de chacun. Voilà, selon le budget, selon la disponibilité, selon le projet. Bon, il faut savoir qu'on a un peu élargi maintenant notre gamme de projets. On était sur des critères assez simples, sur un rapport qualité-prix. Et maintenant, on essaye d'améliorer des produits parce qu'il y a des gens qui s'intéressent à des normes, à des standings
Voilà, et là, on fait un travail pour répondre à ce genre de personnes et pour essayer d'avoir une clientèle assez diversifiante, on va dire. Monsieur Malik Mesli, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle Merci que vous à êtes chargé de communication de la société NBN Promotion. Un bref mot pour finir? Je vous remercie. Je remercie déjà le Canal Algérie pour l'invitation et pour le travail que vous faites. Le fait d'être là sur place, ça crée déjà une certaine confiance que voilà, on diffuse tout ce qui se passe en direct. Oui, voilà. Absolument. Merci à vous. Merci Voilà. à vous. Et je remercie encore les organisateurs, Monsieur Sedirleuf, voilà, la relève, Absolument. pour tout le travail qu'ils font et l'acharnement qu'ils font pour vraiment réussir ce genre de salon. Et maintenant, comme il l'a dit, pour la communication, c'est très important. Oui. Voilà, c'est très important de communiquer. Oui, informer sur ce qu'il y et a, d'informer sur ce- les gens, Oui. voilà, sur tout ce qui se passe actuellement. Absolument. Voilà. Merci à vous. Merci. Merci aussi à vous, Monsieur Wael Sidi Khlef, co-organisateur et directeur marketing du salon Ilogia. Un bref mot pour finir aussi. Alors je tenais tout d'abord à remercier les efforts du président de la République et du monsieur Le Wali pour tous les efforts pour contribuer au développement de l'Algérie. Je tenais aussi à remercier nos partenaires qui sont présents et ceux qui n'ont pas pu être présents malheureusement. Bon, peut-être en décembre, Oui. Inch'Allah. Oui, Inch'Allah. Particulièrement aussi NBN pour tous leurs efforts niveau qualité-prix, engagement, communication et surtout pour les délais de réalisation qui sont vraiment aux normes et très corrects dessus. Voilà. Merci beaucoup, merci à vous. Merci aussi à vous. Et quant à nous, chers téléspectateurs, on continue avec notre deuxième plateau. Mais avant, on vous emmène savourer ces quelques images et on se retrouve juste après. De retour au plateau, mesdames et messieurs, avec la dernière ligne droite de l'émission, avec ce plateau consacré à l'architecture d'intérieur et à l'urbanisme. Et c'est avec monsieur Jilali Tahraoui, enseignant, architecte et fondateur de la revue Medinati.
Professeur, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté notre Merci à invitation. vous d'avoir pensé à nous donc, pour l'invitation. Ah, tout le plaisir est pour nous. Et à ma droite, j'ai monsieur Anis Belhadri Murtada, qui est architecte d'intérieur au sein de la promotion Ni'mati, promotion immobilière. Déjà bonjour, merci pour l'invitation pour Canal Algérie et on est ravis d'avoir là avec vous. Ah, tout le plaisir est pour nous. On tenait véritablement à vous réunir aujourd'hui parce que c'est quand même des branches très très importantes. Parce que quand on parle de promotion immobilière, il y a le logement, mais il y a aussi l'intérieur. Bien Oui. sûr, Oui. l'architecte d'intérieur, Oui. là, elle est spécialisée plus sur le ressenti. Oui. Donc c'est pas juste esthétique. Oui. Donc voilà. justement, on va en parler un peu plus en détail, mais d'abord j'aimerais commencer par professeur Gilali Tahraoui. Je tenais absolument à vous inviter aujourd'hui parce que Merci. à mon humble avis, l'université aujourd'hui joue un rôle primordial dans la formation justement. Parce que quand on a des événements aussi importants que le salon du jour, donc Ilogia, la formation universitaire est primordiale, voire cruciale, pour justement assurer une qualité digne et conforme aux standards internationaux. Oui, bien sûr. La formation est un secteur très important dans le développement du pays de manière générale. Et en architecture, c'est assez spécifique quand il y a une bonne formation. Donc, ça veut dire qu'on assure une qualité de la production derrière. Quoique, moi je pense fermement que la formation à elle seule ne suffit pas, parce qu'il faut tout un contexte pour assurer cette qualité tant recherchée. Oui. Donc je vous remercie aussi de citer l'université. Ah, tout le plaisir est pour nous, parce que même l'université participe aujourd'hui à cet événement, elle a littéralement un stand. Et justement, nous saluons donc le geste de l'organisateur du salon, M. Sidi Khlef Akram, qui a ouvert donc, la porte et qui a été très généreux. Donc, il a permis à nos étudiants du département d'architecture d'afficher leurs projets. Donc, il y a eu une petite sélection, on va dire, de certains travaux qui sont exposés donc au niveau du stand dédié à la faculté d'architecture de l'université Usto. Oui. Alors, monsieur Belhadri Murtada, bon déjà, on va commencer par présenter un peu la société Ni'mati Promotion. Donc, je vous laisse le soin de le faire. Alors comme je vous ai déjà dit, je suis architecte d'intérieur, partie de la famille Ni'mati. Oui. Là aujourd'hui, Ni'mati Promotion, elle est déjà dans le domaine depuis plus de 16 ans à Oran. Oui. Elle a plus d'une dizaine de projets livrés. Et aujourd'hui, on a plus de 6 projets en même temps. En cours de construction. Construction. Et on remercie aussi Elogia d'avoir fait le salon Summer Edition. Et on est ravis de participer aujourd'hui là au CCO. Oui. Et voilà. Vous avez cité un point très très intéressant, à savoir le métier d'architecte d'intérieur. Beaucoup confondent aujourd'hui entre le métier d'architecte d'intérieur et de designer. Oui. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Bien sûr. Donc justement, en tant qu'architecte... Déjà, l'architecte d'intérieur, il est formé sur licence master, donc 3 ans, 2 ans de master. Et le designer sur 2 ans, formation de 2 ans. Donc, c'est pas du tout pareil. Donc, le designer le plus sur l'esthétique, il vient après l'architecte. Mais c'est beaucoup plus artistique, on va dire. Ouais. Voilà. Enfin, quoique même l'architecture, c'est de l'art, mais c'est beaucoup plus technique. Bien sûr. Oui. Bah, on travaille en même temps avec l'architecte, avec le bureau d'études aussi. Oui. Du coup, c'est tous un ressenti de l'espace. C'est pas juste l'esthétique. Oui. Donc, on est sur les deux. D'accord. Ouais, voilà. Et au sein de Ni'mati Promotion, quels sont vos critères qui vous différencient un peu de vos concurrents? Quelle est votre marque de fabrique, on va dire? Déjà la confiance. Ah, ça c'est très important. Parce que ce qui manque là aujourd'hui, je pense les promoteurs. Donc le client a ce manque de confiance vers un promoteur.
Oui, étant donné que, bon, ça malheureusement, c'est un problème, et je pense que même M. Tahraoui sera d'accord avec moi, parce qu'aujourd'hui, c'est un secteur aussi qui est semé d'arnaques, le secteur de la promotion immobilière. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de... C'est un secteur qui est porteur. Oui. Et aussi, c'est un secteur qui est très sollicité parce qu'il y a une forte demande sur le logement, il y a une pression sur le logement. Et maintenant, il y a une pression ciblée sur le logement urbain. Oui. Là, beaucoup de citoyens investissent dans des logements. Et oui, effectivement, souvent, il y a... Malheureusement, des personnes oui. mal intentionnées qui profitent de ça. Absolument. Mais on va dire que là, c'est un peu... C'est-à-dire, c'est... l'acquéreur ou bien le citoyen qui est intéressé par une promotion immobilière, il doit d'abord faire sa petite enquête sur le promoteur lui-même. Oui, et oui, puis, oui, c'est vrai. Et puis il doit aussi prendre connaissance du cahier de charge proposé par le promoteur. Parce que s'il n'y a pas de cahier de charge, ça veut dire que tout est ouvert, on ouvre la porte vers tout. Parce que c'est vrai, même l'invité de tout à l'heure, M. Mesli, il avait parlé de ça, il a dit que la plupart des clients qui viennent nous voir demandent avant tout le prix. Tout ce qui leur intéresse, tout ce qui les intéresse au début, c'est le prix. Oui. Donc, alors qu'ils oublient la qualité derrière, ils oublient qu'il y a quand même... le prix est important, mais il ne doit pas être le seul critère. Exactement. Donc il faudrait d'abord s'intéresser à un ensemble de critères et pour arriver à la question du prix. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Toujours, quand il me pose cette question du prix, je réponds par rapport à quoi. Donc, par rapport à quoi vous m'avez dit que c'est cher ou c'est... oui. Surtout qu'aujourd'hui, avec le développement des réseaux sociaux, les Algériens aujourd'hui sont au courant de tout ce qui se fait aussi à l'international. Donc il y a quand même des critères, il y a des standards internationaux à respecter aussi. Et vu que c'est un salon destiné à la diaspora algérienne, donc il faut quand même proposer un produit digne des grands standards internationaux. Bien sûr. Là, on propose, ce qu'on cherche, c'est la sécurité, parking, et ce que... Oui, ça c'est très intéressant. Voilà, bien sûr. Oui. Et vraiment l'emplacement. Parce que la diaspora, elle va acheter, mais elle ne sera pas là toute l'année. Donc il veut vraiment un truc sécurisé et ils sont vraiment à l'aise. Oui, absolument. Et l'emplacement aussi. Bien sûr. Donc après, est-ce que c'est un choix étudié, l'emplacement de vos promotions, ou est-ce que c'est selon ce que vous pouvez acquérir? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une étude de marché qui se fait au préalable avant même de se lancer dans le chantier, ou comment ça se passe? Alors déjà, une fois on nous propose un terrain ou une assiette, on fait l'étude déjà avec notre bureau d'études. Déjà, est-ce qu'on peut faire combien de places parking, combien d'appartements par palier, est-ce qu'on utilise l'emplacement, il y a quoi à côté. Donc tout ça, c'est des critères que c'est obligé que ça doit être pour un emplacement stratégique. Très bien, très bien. Alors, Monsieur Tahraoui, j'aimerais revenir vers vous pour parler un peu de ce fameux projet, à savoir la revue Medinati, consacrée à l'urbanisme algérien en général. Donc, parlez-nous un peu justement de la genèse de ce projet. Très bien. Donc, merci pour la question, parce que la réponse, c'est une passion, hein, c'est une passion de jeunesse. Moi, j'ai toujours rêvé donc de lancer une revue d'architecture, parce que Medinati est une revue d'architecture, d'urbanisme et de construction. Et c'est pratiquement un rêve d'enfance et un rêve de jeunesse. Parce que quand on était à l'université, donc USTO, j'ai été étudiant à l'USTO, on avait un journal, le journal qui s'appelait Le Jeune Architecte, et qui traitait des problématiques en général. Mais c'était un journal fait comme ça de manière sympathique par les étudiants, quelques enseignants qui nous encadraient. Donc, et de là a germé l'idée de lancer un jour une revue sur l'architecture. Mais l'élément déclencheur, si vous voulez, ça a été vraiment, franchement, pour Medinati, ça a été le classement de Sidi El Houari en secteur sauvegardé. C'était l'élément déclencheur, et c'était en 2015. Et notre premier numéro, le numéro 0, est sorti en 2015.
Donc, comme nous avions participé à la préparation du dossier avec un groupe de citoyens, il y avait plusieurs collègues architectes, plutôt des confrères architectes, des tous collègues bénévoles enseignants. d'ailleurs, pour rappel. Ils sont tous bénévoles. Oui, oui, bénévole. Ouais. Le dossier de classement a été préparé de manière bénévole, à un tel point. Ouais. La réglementation prévoit des honoraires pour le bureau d'études qui prépare un dossier de classement. C'est prévu par la loi. Oui. D'ailleurs, le jour où on a présenté le dossier de classement de Sidi Louari en secteur sauvegardé devant la commission du patrimoine au ministère de la Culture, il y a certains participants qui nous ont demandé quels ont été les honoraires. Nous, on a dit non, c'est un travail citoyen, il a été bénévole. Donc, on a vu que par ailleurs, dans d'autres wilayas, il y avait des bureaux d'études qui étaient payés pour ce travail. Mais là, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il y avait une dynamique citoyenne qui a œuvré pour le classement de Sidi Louari en secteur sauvegardé. Et pour nous, c'est poser la question, comment faire pour capitaliser cette expérience? Donc on a sorti le numéro 1, par exemple, de Medinati. Le numéro 1 de Medinati, il traite de Sidi Louari. Voilà. Il traite de Sidi Louari et nous avons utilisé le titre entre opportunité et menace. Oui. Parce que même en 2015, on était conscient qu'il y avait des opportunités, mais qu'il y avait aussi des menaces. Voilà. Donc ça a été l'élément déclencheur. Par la suite, on s'est dit, on va élargir un peu le champ d'intérêt de la revue et nous avons fait appel à différents contributeurs pour que pratiquement chaque année, nous arrivons à avoir un numéro spécial avec une thématique spécifique. Oui, justement, parce que si on prend l'exemple des Jeux méditerranéens, oui, par 2022, exemple. vous avez consacré tout un numéro. Medinati, voilà, le voilà justement. Donc voilà, c'est un numéro consacré aux Jeux méditerranéens. Donc c'était une sorte même de guide. Oui. Si on veut, un guide touristique aussi. Il y a beaucoup d'informations sur les infrastructures qui ont été construites pendant les Jeux. Oui. Et aussi, il y a des infrastructures, ce que beaucoup oublient, il y a des infrastructures qui ont été restaurées à l'occasion des Jeux méditerranéens. Et pour nous, c'était un projet qui nous tenait à cœur. Pourquoi? Parce que nous avions remarqué une lacune par rapport à ce qui se construit chez nous. Oui. Par exemple, vous savez très bien, vous comme tout le monde pratiquement, que l'Algérie a déjà construit en 1975 des infrastructures pour les Jeux méditerranéens organisés à Alger. Oui, 75. Mais maintenant, si on cherche les équipements qui sont fabuleux, qui sont le stade du 5 juillet par exemple, il a été construit à l'occasion des Jeux méditerranéens, la coupole du 5 juillet. Si nous cherchons aujourd'hui des plans ou bien des références par rapport aux architectes qui ont fait le travail ou bien les entreprises qui ont participé, nous n'allons pas trouver grand-chose. Personnellement, j'ai passé 2 ans à chercher les plans du 5 juillet, je ne les ai pas trouvés, ni aux archives, je ne les ai pas trouvés, je ne sais pas où se cachent ces plans. La coupole, c'est la même chose. D'où l'importance de la numérisation aujourd'hui. Oui, C'est absolument. avoir une traçabilité de tous ces documents. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que par contre, pour Oran, on peut se féliciter parce que maintenant nous avons un document où nous avons, dommage, on peut pas montrer les détails, où il y a des plans du stade, des plans de la piscine, des plans des coupes, des plans de la salle omnisport, des plans du village olympique, le plan des espaces verts, le travail paysagiste qui a été préparé. Donc nous avons une somme d'informations qui est utile et qui sera utile pour les générations futures. Oui. Voilà. Bon, on va y revenir. Oui. Alors, je reviens vers vous, Monsieur Belhadri Mortada. Sachant que l'édition de cette année de Ilogia met beaucoup l'accent sur cette notion de logement intelligent. Donc, vous, au sein de Niameti Promotion, comment traduisez-vous cette notion dans le terrain? Alors, déjà, on traduit ça par des appartements qui sont avec la domotique, la climatisation centrale, la sécurité, parking. Donc tout ça, ça rentre pour dans un appartement
Oui. confortable. Et vous avez même des programmes de gestion écologique ou même de gestion énergétique? Là, pour le moment, on n'en a pas, mais Oui. en train d'étudier Oui. et pourquoi pas plus tard. Alors, Monsieur Tahraoui, tout à l'heure, quand j'avais visité le stand de l'USTO, j'ai eu l'agréable surprise de croiser beaucoup d'étudiants de l'Université des sciences et des technologies d'Oran, qui même eux s'impliquent justement dans la recherche, dans tout ce qui est urbanisme, architecture, et avec même un support physique que vous avez rapporté aujourd'hui. Absolument, oui. Oui. C'est-à-dire que depuis le départ, depuis l'organisation des stands, du salon Elogia Summer Edition, avec l'autorisation de l'organisateur, nous avons tenu à être ensemble, c'est-à-dire à avoir la faculté d'architecture qui est notre mère, on va dire, le département d'architecture, avec un stand de Medinati qui n'est pas très loin. Medinati, pourquoi? Parce que Medinati fait partie de la vie du département d'architecture, parce qu'à côté de la publication des revues, nous organisons beaucoup d'événements, autour de l'architecture, de l'urbanisme, avec des architectes que nous invitons de manière régulière, des architectes d'ici, de l'intérieur, et aussi des architectes de l'étranger. Et donc, ces événements sont essentiellement organisés au département d'architecture. Et il y a le stand du club étudiant, le club Archi X du département d'architecture, où il y a une équipe dynamique qui s'est impliquée depuis des années. Eux aussi, ils organisent des événements, donc avec l'encadrement de quelques enseignants, ils organisent des événements et ils ont une belle production, un journal. Il est en ligne, mais ils ont tenu à l'avoir aussi avec ce format. Il y a ceux qui préfèrent le papier. Voilà, le format papier. Et il est écrit la particularité aussi. La particularité, c'est qu'il est fait par Archi X, le club scientifique. Ça, c'est fait par des étudiants. Voilà, par les étudiants. Et c'est en anglais aussi. Et c'est écrit en anglais. Voilà. Donc ça suit la politique du pays aussi. Absolument. La langue anglaise. Oui. Donc ça franchement, c'est très beau de voir aussi une jeune génération d'étudiants en architecture qui s'impliquent pleinement dans le terrain aussi. Et c'est une preuve que un étudiant en architecture, c'est pas une machine à bosser, parce que l'idée qui est véhiculée, c'est que les étudiants en architecture n'ont pas le temps de lever la tête. Là, il y a la preuve qu'il y a des étudiants en architecture, et c'est des étudiants... même le temps de rédiger. Oui, c'est des étudiants qui sont brillants, ils travaillent bien, travaillent bien dans leur atelier, et en parallèle, ils font des activités et ils ont des productions propres à eux. Ils sont libres dans leur choix, dans le contenu. Ça, c'est leur contenu, c'est leur production. Les quelques enseignants qui sont là, qui les aident, ils ne font qu'encadrer. Et les faire profiter de leur expérience. Voilà. Et ça fait plaisir de voir une belle jeunesse bouillonnante d'envie de bien faire. Absolument. Aussi l'exemple de M. Belhadri Mourtada aussi, qui est le parfait exemple. Un jeune architecte d'intérieur qui est déjà en train d'exceller au sein de la promotion Niamati. Donc déjà pour revenir à la promotion, donc est-ce que principalement elle est implantée au niveau d'Oran? Oui, pour le moment on est juste à Oran. D'accord, mais alors plus tard. Oui, mais justement, racontez-moi un peu. Est-ce qu'il y a des projets d'expansion? Est-ce qu'il y a une wilaya qui vous intéresse? Est-ce que vous avez vu qu'il y a un marché ou une demande particulière au niveau d'une certaine wilaya? Racontez-nous un peu. Alors pour le moment, on est juste à Oran. Pour le moment, on ne vise pas d'autres wilayas, mais pourquoi pas après, au niveau national. Oui, pourquoi pas l'international aussi? Bien sûr, l'international aussi. Donc, bien sûr. Alors, parlez-moi un peu des projets en cours de la société Niamati Promotion. Alors, nos projets, aujourd'hui, on est un peu sur l'ouest d'Oran, par exemple, les quartiers comme Choupou, Albert Ier, qui aiment la vraie Wahran. Oui, des quartiers bien animés. On a aussi sur le côté est, par exemple, Aqid Lotfi, Bouchiri, Fernandville, voilà. Et aussi Ayoun Turk, à Serroc.
Pour ceux qui aiment les maisons, Ouais, avec vue sur mer. voilà. Ouais. Maisons de vacances. Quelle erreur commettent souvent les acheteurs lorsqu'ils choisissent un logement neuf? Y a-t-il une erreur précise? Bon, Monsieur Mesli a parlé du fait que beaucoup se concentrent uniquement sur le prix. Donc vous, à votre niveau, est-ce que vous avez remarqué certains clients ou acquéreurs qui commettent souvent la même erreur à chaque fois lorsqu'ils choisissent un logement Alors, neuf? Pour mes clients, déjà la première question c'est le vis-à-vis. Parce qu'à Oran déjà, Mhm. il y a énormément ce problème de vis-à-vis. Ouais. Ouais. Donc, C'est récent. oui, c'est récent. C'est un problème récent. Donc, Mhm. déjà, Pardon, dû aux différentes promotions. Voilà. Bon, si c'est possible d'expliquer un peu à nos chers téléspectateurs, alors oui, le vis-à-vis justement. Le vis-à-vis, quand on n'a pas un grand dégagement depuis la fenêtre de l'intérieur. C'est-à-dire quand on regarde à l'extérieur, on a un autre bâtiment qui est juste à côté. alors la loi oui. algérienne elle est claire. C'est je la pense. proximité dans l'implantation des bâtiments. D'accord. La loi algérienne, je pense, elle est claire. C'est de laisser 5 mètres de ton terrain. Et D'accord. ça dépend des hauteurs aussi. Contrairement à certaines promotions immobilières très respectables comme Niamati ou encore NBN, il y a d'autres qui construisent littéralement de manière anarchique. Donc il n'y a pas des règles de l'urbanisme respectées. Donc ils vont construire un immeuble de je ne sais pas combien d'étages dans une résidence composée de R+2. Donc ce qui justement peut provoquer ce décalage qui est pas du tout plaisant pour les yeux, on va dire. Oui, c'est certainement. Il y a des dépassements. Non, tout le monde l'observe, tout le monde le constate. Il y a des dépassements. Et on a appris que dernièrement, les autorités locales, donc je pense que M. Louali, la wilaya d'Oran, a pris les choses en main et il va vers la limitation des hauteurs et il tient à ce que ça soit respecté. Donc par rapport à cette orientation, par rapport à cette action, ne pouvons qu'espérer que ça va marcher et qu'espérer que ça va durer aussi. Oui. Voilà. Alors, je reviens vers vous. En tant qu'architecte d'intérieur, donc j'imagine que vous avez il y a quand même votre style qui doit s'exprimer. Donc des fois, il y a peut-être certains clients qui voudraient beaucoup plus un style sobre, etc. Donc, est-ce que vous vous adaptez au goût de chaque client ou est-ce que vous adoptez votre style et libre à tous, à chacun de... Alors, on essaye de faire les deux. Ah d'accord. Oui. Donc, D'accord. Donc vous proposez bien sûr. oui, des logements Là- sur mesure, on va dire. voilà. Ouais. Donc, on a lancé des packs dédiés à chaque client. Oui. Donc, il doit choisir soit son style, soit notre style, Oui. avec des packs raisonnables, avec des prix étudiés sur le marché, avec le confort qu'il veut. Oui, très bien. Et étant donné qu'on est en pleine édition Summer Edition du Salon Ilogia 2026, une édition consacrée à la diaspora algérienne, vous, durant toute votre participation ici au salon, est-ce qu'il y avait un attrait ou un intérêt de la part de la diaspora pour investir ici en Algérie? Énormément, oui. Par exemple, ils ont demandé une catégorie bien précise de logements. Est-ce qu'ils avaient des critères bien définis? Ou est-ce qu'au contraire, c'est plus ou moins, ça ressemble aux standards des Algériens d'ici? Les critères, c'était vraiment clair. Est-ce que la résidence, elle est sécurisée? Est-ce qu'il y a parking? Ah, Est-ce qu'il y a la d'accord, donc c'est climatisation? toujours, ouais. Oui, vraiment, c'est vraiment le confort. D'accord. Choisir le confort. Donc, on avait tous ces équipements. Mhm. Il y avait des réservations. Et voilà. Très bien, très bien. Alors, vous comptez participer aussi à l'édition de décembre déjà? Oui, Inch'Allah, on sera présent. Inch'Allah. Ouais. Avec un nouveau projet à annoncer. Avec un nouveau projet, on va le lancer bientôt. Donc bon, déjà, on va Déjà, parler... Oui. pour ce nouveau projet, on répond vraiment à la réponse du client, c'est les petites superficies. Parce que là, pour le moment, la clientèle cherche. Ils ne cherchent pas des grands superficies, vraiment. D'accord, d'accord. Comment on pourrait expliquer ça?
Comment on pourrait C'est expliquer par rapport, ça? je pense, Ouais. au prix, au Hein? mètre carré. Ah, au parce que, prix. oui, je pense, D'accord. le mètre carré, ces 3 dernières années, il a augmenté, je pense, D'accord. plus de... Le prix du mètre carré. Oui. Le prix de mètre Parce que, comme il a dit, il y a aujourd'hui une catégorie de la diaspora algérienne qui sont beaucoup plus intéressés par des appartements au faible espace. Et c'est ça Ouais, au petit espace. le rôle Ouais. de l'architecte d'intérieur. Ouais. C'est Comment vraiment des petites aménager. superficies où tu es Ouais. vraiment... Tu le sens pas. Exactement, c'est comment vivre dans un espace restreint, mais tout en étant confortable. Par exemple, en Europe, on voit des appartements à 40 mètres carrés avec vraiment du confort. Ouais. Tu le sens pas. Ouais. En tout cas, pour la chère diaspora qui nous regarde ce soir pour cette émission consacrée au Salon Ilogia, quel message vous voudriez faire passer pour les gens qui nous suivent et qui voudraient peut-être, qui seraient intéressés pour venir investir en Algérie? Alors pour investir, je pense que c'est le moment parce que الدولة الجزائرية سهلت شوية الأمور على القبل مع البنك الجزائري الخارجي. Oui, il y a des facilités de Bien paiement, sûr, etc. on peut investir facilement. Oui. Donc voilà, c'est le moment, je pense. Très bien. Monsieur Anis Belhadri Murtada, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir été parmi nous aujourd'hui pour nous parler de votre beau projet, à savoir Niamati Merci à Promotion. vous et on est ravis de participer. Ah, tout le plaisir est pour nous, tout le plaisir pour nous. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Merci Yatek beaucoup. Saha. Merci à vous. Docteur, docteur. Je ne suis pas docteur et je ne suis pas professeur. Donc enseignant, Monsieur Tahraoui. Je suis maître assistant. Je suis maître assistant au département d'architecture. Je ne sais pas, on n'a pas parlé. Ouais. De... Ah, C'est bon? Malheureusement, on n'a pas eu le temps d'en Inch'Allah. parler plus en détail, mais j'espère qu'on aura l'occasion. En tout cas, Inch'Allah. Yatek Saha, un dernier mot que vous direz, que vous voudriez Merci faire passer? beaucoup pour l'invitation. Et puis nous, on a choisi la filière de la communication autour de l'architecture et de l'urbanisme parce que nous pensons que la communication peut régler beaucoup de problèmes. Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'informations, par exemple, beaucoup de non-lecteurs, quand ils lisent une information sur la revue, Oui. ils nous disent « Ah non, on ne savait pas que ça existait Oui. ». Et en même temps, la revue nous a permis de mettre un pas aussi dans l'édition du livre spécialisé, Oui. puisque nous avons publié un livre sur Oran, guide d'architecture d'Oran, qui est très très sollicité par la diaspora. C'est-à-dire les visiteurs des stands, c'est ce qu'ils prennent en premier, après ils prennent des revues. Et c'est bien aussi qu'il y ait toujours une traçabilité physique. Absolument. En tout cas, Yatek Saha, Monsieur Gilali Tahraoui, Merci à d'avoir vous. accepté Merci. notre invitation. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'au bout. C'est déjà la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Excellente suite de nos programmes sur Canal Algérie. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir.